voudrais inviter la femme du pasteur Robert Yalé de l'Arche de l'Éternel à venir prier pour la parole. Azalité, azalité, oh yo akokari na yo azalité, 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 oh yo akokari na yo azalité, 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 oh yo akokani na yo azalité, oh yo aleki yo na makasi, azalité, oh yo aleki yo na nguya, azalité, 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 oh yo akokani na yo azalité. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur, nous te bénissons pour cette réunion de dames. Merci Seigneur, nous sommes devant toi parce que nous avons faim et soif de toi Seigneur. Nous avons besoin Seigneur de grandir. Nous avons besoin de te connaître encore plus Seigneur. Merci mon Dieu pour ton onction au milieu de nous. Merci parce que tu vas nous aider à comprendre ta parole comme tu veux que nous la comprenions. Seigneur, oins ta servante au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans les livres de Actes. Actes des apôtres. Chapitre 10. C'est une réunion de femmes et souvent les femmes nous sommes distraites. Avant même de lire la parole, je voudrais d'abord vous demander pour que nous puissions confesser notre foi. Vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît. Nous pouvons confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de... Je crois en Jésus-Christ, notre unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Actes des apôtres, chapitre 10. Nous commençons la lecture à partir du verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison.
Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. Cette parole dans ma Bible, le titre est « L'Évangile parvient aux païens ». Corneille invite Pierre chez lui. Ça veut dire que Jésus est venu pour briser les barrières entre les hommes, les barrières raciales, les barrières tribales, les barrières à cause de notre statut social. Jésus est venu pour briser ces barrières que les hommes, nous-mêmes en tant qu'humains, nous avons placées entre nous. Parce que Corneille, c'était un païen qui n'était pas juif. À un païen qui invite Pierre, un juif, à venir chez lui à la maison. Généralement, Pierre n'allait pas accepter. Et Dieu, dans son organisation et pour son amour pour Corneille, va préparer déjà Pierre dans une vision, de sorte que lorsque Corneille va envoyer ses hommes pour aller chercher Pierre à Joppé, Pierre va accepter directement. Il va dire, Dieu ne fait pas de favoritisme. Allons-y, parce qu'il avait eu aussi une vision. Pourquoi Pierre? Pourquoi est-ce que Dieu ne lui a pas dit, pourquoi est-ce que l'ange ne lui a pas dit, va chercher Jacques, va chercher quelqu'un d'autre? Peut-être que les autres apôtres étaient déjà délivrés de cet esprit de tribalisme. Parce qu'il n'y a pas un endroit où moi j'ai rencontré le racisme comme à l'église. J'ai grandi dans une église au Congo. J'ai vécu vraiment dans un milieu très raciste entre les Noirs et les Blancs. Donc toute mon enfance, j'ai vécu et j'ai souffert du racisme et du rejet des autres couleurs, de l'autre couleur qui vivaient à côté de chez moi. Mes voisins ont toujours été des Européens, malheureusement, des missionnaires qui étaient venus évangéliser nos parents, parce que c'était mes parents qui s'étaient convertis. Alors, j'ai vécu beaucoup de racisme. Et même ici, j'ai déjà vécu beaucoup de racisme parmi les chrétiens. C'est vraiment bizarre. J'ai déjà été dans une réunion, il y avait plus ou moins de 100 pasteurs. J'étais la seule noire. Personne ne m'avait salué, sauf la personne qui m'avait invité. J'ai l'impression qu'il y a plus du racisme, du tribalisme parmi le peuple de Dieu qu'en dehors. C'est ainsi que Dieu, l'ange a parlé à Corneille en disant, envoie des gens pour aller chercher Pierre. C'était pour que Pierre, l'apôtre, le grand apôtre qui a vu Jésus, qui a marché avec Jésus, soit délivré de cet esprit de tribalisme. Et Pierre lui-même va dire, Dieu ne fait pas de favoritisme. Qu'en tout lieu, tous ceux qui les craignent, Dieu les écoute. Amen. Nous allons voir pour nous, qu'est-ce que la vie de cet homme va nous enseigner. Les théologiens vont vous expliquer, Césarée se trouvait au nord de Samarie, à combien de kilomètres de Jérusalem, ça ne m'intéresse pas et je ne connais pas ça, excusez-moi. Mais Corneille, c'était un nom juif. Amen. Corneille, c'était un Romain, un étranger. Nous avons le pasteur à Damas, à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, qui est un ancien militaire.
Si c'était chez nous, il allait nous expliquer, il y a les régiments, il y a des bataillons. Mais la Bible nous dit qu'il était centenier. Moi, je dis que c'est quelqu'un, un militaire, un officier qui avait la responsabilité de 100 soldats. Amen. Pour ceux qui viennent de mon pays, lorsque tu es officier, moi, jusqu'à l'âge adulte, j'avais toujours eu peur des officiers à cause de leurs vêtements. Ils sont tellement habillés, les chapeaux, ça m'effrayait. Mais alors, des officiers, c'était rare d'en trouver des chrétiens. À l'église, très peu. À cause de l'autorité, l'argent, le pouvoir. Mais regardez un peu ce centenier romain. Il dominait les Juifs, n'est-ce pas? Nous sommes à l'époque du royaume de l'Empire romain. Premièrement, on nous dit il était pieux. C'était quelqu'un qui croyait au vrai Dieu, le Dieu d'Israël. À cette période où la Bible était écrite, c'était en ce moment-là où les gens adoraient les idoles, des faux dieux, l'argent, le soleil, toutes sortes de dieux. Mais lui, la Bible spécifie que c'était un homme pieux. Ça veut dire il croyait en Dieu, à un vrai Dieu. Et nous voyons au verset 22 de ce passage, pour son témoignage. Verset 22. Il répondit, les soldats que Corneille a envoyés, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison. Ici, c'est ces gens-là que Corneille envoie qui vont dire à Pierre que c'était un homme juste de qui on rend un bon témoignage. La plupart parmi nous ici, nous sommes des étrangers. Supposons que quelqu'un ait voté bourgmestre d'une commune. Comment est-ce que vous allez traiter le peuple belge? Généralement, quand quelqu'un domine dans une nation étrangère, souvent ces personnes-là sont très méchantes. Oui, oui. Comme il était militaire, il allait bousculer les Juifs et dire, Bolongwakuna, non, non, non. Et la Bible nous dit que, ici, ce sont deux serviteurs chez nous, on dit des domestiques, et un soldat pieux. Il ne s'entourait pas de n'importe qui. Même en tant qu'officier, il avait un soldat pieux dans sa cour, pour garder sa cour, comme chez nous en Afrique. Un étranger, un militaire, un officier, mais il craignait Dieu. Amen. Et si c'était toi, officier, habillé en galon, centenier, à l'étranger, ici, prenons ici en Belgique, quelle sera votre attitude? Vous allez vous mettre à bousculer les Belges, hein? Même chrétiens, Bible à main. Corneille avait un bon témoignage. Troisième caractéristique, la Bible nous dit, cet homme, il craignait Dieu. Et je continue. Avec toute sa maison. Alléluia. Craindre Dieu, c'est fuir et renoncer au mal sous toutes les formes. Amen. Avec toute sa maison. Où sont tes enfants, mon frère? Où sont tes enfants, ma soeur? Où est ta femme, cher frère? Où est ta femme? Peut-être que tes enfants sont New Jack. Nous allons réclamer aujourd'hui que le Seigneur sauve nos enfants. Amen. Nous allons réclamer aujourd'hui que le Seigneur sauve les membres de notre famille. Amen. Parce que nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à briser les barrières raciales, les barrières tribales, etc. Mais avec les membres de notre famille.
Parce que si les membres de notre famille ne sont pas convertis, ils vont casser les portes et arracher les sacs à main des femmes belges. Pour se venger, soi-disant, oui, dette coloniale. Dette coloniale. Moïbio. C'est le vol, ce n'est pas la dette. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. C'est l'honorer. C'est arriver à temps. C'est venir aux rencontres. C'est accepter Jésus comme son seul sauveur. Amen. Corneille, un officier militaire, il était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Amen. Notre caractéristique de cet homme, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, c'est-à-dire aux Juifs. Cet homme nous dépasse. Hein? Dans ce pays-ci, étranger, chrétien de la Nouvelle-Jérusalem, officier militaire, vous allez faire l'aumône aux pauvres Belges? Oh, seulement à mon oncle, non qu'on a vu ça. Mon oncle est en Gaba, c'est à lui que vous allez envoyer. Vraiment? Quelle sorte d'habit vous allez donner comme aumône? Vous allez fouiller dans les sacs seulement ceux qui sont déchirés dans l'armoire. C'est ça que vous allez faire l'aumône. Hein? Comme chaque sac à main a sa couleur, des chaussures et de ceci, ça là vous n'allez pas faire l'aumône. Vous allez chercher seulement les habits qu'on a mal cousus pour faire l'aumône aux pauvres. Corneille, un étranger, un Romain qui écrasait le peuple juif, il faisait beaucoup d'aumônes. Amen. Oh, la Bible n'oublie jamais rien. Hein? La Bible dit beaucoup d'aumônes. Ce n'était pas des miettes. Hein? Quand il y en a ici, dans le métro, quand il a donné 20 francs, quelqu'un qui chante, il est tout content parce qu'il a fait l'aumône. Non. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. C'est faire profiter, faire jouir aux autres notre bénédiction. Alléluia. Lorsque nous sommes quelque part, en tant que peuple de Dieu, s'il y a des choses mauvaises, nous devons être au-dessus, les condamner et influencer même les hommes du pays. Mais vous avez trouvé l'égoïsme quelque part, vous vous installez dedans. Il y en a, hein? Si je pose la question ici, depuis 6 mois, est-ce que vous avez déjà donné 1000 francs à quelqu'un qui n'est pas de votre famille? 1000 francs, je ne dis pas 5000. Aux oncles, ça c'est facile. Hein? Mais quelle est la différence entre nous et les autres peuples qui ne sont pas de l'église? Réfléchissez, depuis combien de temps vous avez tendu 1000 francs de votre sac à quelqu'un qui n'est pas de votre famille parce que le Saint-Esprit vous a dit que cette personne, ça fait peut-être 2 jours qu'elle ne mange pas. Corneille faisait beaucoup d'aumônes au peuple juif. C'est ainsi que certaines personnes à l'étranger, ils ne seront jamais bénis. Je vois que vous avez moïmi. Je vois que vous êtes égoïste. Je ne crois pas que c'est papa. S'il était congolais, on allait l'appeler papa. Je ne crois pas que cet officier, il devait choisir dans sa garde-robe seulement un costume déchiré, fatigué, comme les enfants disent, fatigué, maman s'est habillée, fatigué. C'est ça qu'il faut faire l'aumône. Allez voir votre garde-robe. Si vous considérez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'habit, même dans l'église, même chez les voisins là qui ne viennent pas à l'église, c'est une façon de prêcher l'évangile au XXe siècle. Prêcher l'évangile avec notre vie. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Dernière chose, mon mari en a déjà parlé. Il priait continuellement. Il priait sans cesse. La Bible nous dit de prier sans cesse. Mon mari a tellement bien parlé ce matin sur la prière. Quand j'étais enfant dans mon pays, pour aller à l'église, on nous disait, nous allons à l'église. À partir des années 80, quand il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de groupes de prière, alors maintenant là, quand on va à l'église,
Je pense même 70% chez nous, dans mon pays au Congo, excusez-moi, ils disent on va à la prière. La prière de Corneille, il ne s'agit pas de cette prière. Non. Où on va par complaisance. À cause peut-être des problèmes financiers où on n'a pas à manger. On va à la prière. On va à la prière. Oui, là on arrive, on s'assoit dans un fauteuil. Prière. On arrive, on s'assoit quoi? Louange, prière, prédication, offrande, annonce et on sort. Non, non. Prier Dieu continuellement, c'est-à-dire que Corneille avait fait de la vie de prière sa vie. Maintenant, on se pose la question, c'est-à-dire, quand il dirigeait, le Tishbi, il a dit qu'il s'appelle, il est comme Élie. C'est-à-dire que, maintenant je voudrais me poser la question, ça veut dire que Corneille, même quand il dirigeait les militaires, même avant de prendre la décision, même avant d'engager un domestique, si je peux dire, il demandait la vie et la volonté du Seigneur. Priez sans cesse, priez continuellement, pas seulement à l'église. Vous savez, c'est très facile de prier à l'église. Il y en a même qui disent que les gens là qui dérangent, il y a la prière qui me dérange, sérieusement. Vous êtes dans l'église, quelqu'un lève sa voix fort, il vous ignore. Parfois, ces gens-là ne prient pas chez eux. Corneille priait Dieu continuellement. C'est quand même bizarre, hein, cet homme. Pour un militaire, généralement, on disait que la prière, c'est les choses des femmes. Un homme, un officier gradé, riche, il avait quand même un peu de moyens parce qu'il avait 2 ouvriers. Il aimait Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver? Nous rentrons dans la Bible. Vers la 9e heure, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia! Oh, je voudrais être à la place de Corneille. Il a vu une vision. Dieu a entendu ses prières. Ce n'est pas comme certaines personnes, des comédiens pentecôtistes, c'est toujours j'ai une parole. Comme mon mari me disait, Dieu n'est pas bavard. Il y a des gens que j'ai dit, ma soeur, arrête de me distraire, Dieu ne t'a rien dit, au revoir. Non, je réponds souvent sèchement. Surtout quand je suis fatiguée, quelqu'un vient me raconter, oh ma soeur, c'est-à-dire j'ai rêvé. Non, écoutez, je ne veux pas de distraction. Dieu ne t'a rien dit. Voici une vraie vision. Amen. Pourquoi? À cause de la vie de Corneille. Tes prières et tes aumônes sont entendues des cieux. Qui voudrait que ces prières soient entendues par Dieu aujourd'hui? Qui voudrait que ces prières soient entendues par Dieu aujourd'hui? Qui voudrait que Dieu lui envoie une vision pour dire que madame, mademoiselle, messieurs, aujourd'hui, Dieu a entendu. Alléluia. Moi, je veux que Dieu entende ma prière. Je refuse de prier pour rien. Je refuse de prier pour rien. Tu pries pour rien, tu ne fais aucun aumône, rien du tout. Tu pries pour rien et Dieu n'entendra peut-être jamais tes prières. Qu'on change. Qu'on change. Qu'on change pour que Dieu écoute nos prières. Quel est ton problème? Tu pries seulement 5 minutes avant de manger. Amen, c'est fini. Prends le sac et va travailler. Nous, on est de prière. Hein? Nous, on est à prière. C'est ma chaussée d'acte. Comment c'est à la mode? Et vous pensez que ces prières, Dieu va entendre? Non, no way. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Peut-être que ce jour-là, c'est le jour J où on te trouve dans des histoires de combines honteuses pour un enfant de Dieu. Qu'en est-il le problème du tribalisme? Pour aller au deuil, ça doit être quelqu'un qui fait partie de l'association de femmes katangaises. Là, tu vas au deuil.
C'est ça, hein? Il y en a pour aller au deuil, ça doit être quelqu'un de sa tribu. Dans l'église, vraiment. Quel témoignage? Quel témoignage? Nous voulons que Dieu écoute nos prières. Nous voulons que Dieu exauce nos prières. Nous voulons que Dieu nous envoie des anges. Eh, je n'ai jamais vu un ange. Mawa trop. Je pense que c'est le besoin de chacun de nous de savoir que aujourd'hui Dieu a exaucé mes prières. Mais demandons au Seigneur de nous transformer. Amen. Demandons au Seigneur de nous transformer. Le même Dieu qui a entendu la prière de Corneille, c'est le même Dieu que nous prions. Amen. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre devait être délivré. Parce qu'il était tribaliste. Hein? C'était un juif très renfermé. Pour eux, c'est seulement les juifs, c'est leur Dieu. Pourquoi Pierre? Parce que Dieu travaille dans l'ordre. Il avait déjà instauré ses serviteurs, les apôtres. Alors il fallait quelqu'un qui allait venir expliquer et parler à Corneille du salut. Parce que les œuvres ne sauvent pas. Amen. Tous ceux qui font de bonnes œuvres, qui donnent le monde, n'iront jamais au ciel s'ils ne rencontrent pas l'homme de Galilée, Jésus-Christ. C'est pour cela que le Saint-Esprit, par l'ange, a demandé que Corneille envoie chercher Pierre pour que Pierre vienne expliquer très bien à Corneille la voix de Dieu et de lui parler de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons que notre prière soit exaucée. Nous voulons que notre prière soit entendue. Je vous en supplie, peuple de Dieu, soyez des hommes et des femmes pieux. Ayons la crainte de Dieu avec notre maison. Amen. Prions pour le salut de nôtres. Apprenons à donner le monde. Soyons des hommes et des femmes de prière. Je voudrais demander à mon mari de venir pour prier pour le peuple de Dieu. Amen. Azalité, azalité, oh yo akokani na yo, azalité, 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 oh yo akokani na yo, azalité. Oyo aleki yo nanguya, Azalité, oyo aleki yo na kitoko, azalité, 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 azalité. Oyo akokani na yo, azalité. Nous allons nous incliner dans la prière. Le but de la parole de Dieu, c'est que nous soyons touchés pour recevoir une transformation. Ce texte est un texte important dans notre rapport entre les différentes cultures, les différentes races et les différentes tribus. Je bénis le Seigneur pour Pierre. Quand Dieu lui a parlé de ne pas considérer impur ce que Dieu a déjà purifié, quand ce païen a envoyé des gens vers lui,
il n'a pas hésité un moment. Ne nous arrive-t-il pas de bloquer une bénédiction qui devait passer par nous pour quelqu'un simplement parce qu'il n'est pas de notre tribu, simplement parce qu'il n'est pas de notre race, il n'est pas de notre niveau social. Et pourtant, la bénédiction, Dieu voudrait qu'elle passe par nous, comme pour Corneille, elle devait passer par Pierre. Sentons-nous concernés. Si vous êtes déjà trouvé dans une situation de ce genre, demandons pardon au Seigneur. Dieu a enlevé la séparation. Dieu a brisé les murs qui nous éloignaient les uns des autres. Il n'y a pas une raison valable, pas une seule raison qui peut faire qu'aujourd'hui tu es chrétien, mais demain tu refuses de reconnaître un bienfait à une telle personne parce qu'il n'est pas de ton village, de ta couleur. Seigneur, aide-nous. Concernant Corneille, nous avons vu toutes ces caractéristiques qui ont attiré la faveur de Dieu. Mais j'ai beaucoup aimé la fin. Les œuvres ne sauvent pas. Il faut le salut. Mais le salut non plus sans les œuvres n'est pas un salut. La foi sans œuvre est morte. Il faut les deux. Il faut la foi et les œuvres. Il faut les œuvres et la foi. Ah, j'aimerais demander maintenant à nous qui sommes là, si nous nous sentons reprochés dans un quelconque de ces points qui ont été dits, si nous pouvons simplement lever notre main où nous sommes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? C'est un moment important. Personne ne vous obligera à changer. Et le changement que nous demandons, c'est pour votre propre bénéfice et pour votre propre bien. Vous savez, si Pierre avait refusé d'aller chez Corneille, Dieu enverrait quelqu'un d'autre. Parce que quand Dieu a décidé de faire du bien à une personne, il va le faire. Vous savez, si Corneille n'avait pas prié, n'était pas pieux, et s'il ne faisait pas attention aux gens de sa maison pour les amener à la piété, s'il ne donnait pas l'aumône au peuple, Dieu a tellement de bénédictions à donner qu'il allait trouver quelqu'un d'autre. J'ai toujours considéré que si je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, mais Dieu, il s'en fiche de moi, il va choisir quelqu'un d'autre qui est prêt à faire ce que lui, il veut. Nous ne sommes pas indispensables. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? C'est pour notre bien. Merci. Encore d'autres personnes avant que nous puissions prier. Merci. J'insiste encore, nous sommes loin d'être parfaits. Le but, ce n'est pas de nous accuser mutuellement, c'est de nous aider à atteindre une dimension qui nous manque. Il n'y a personne qui soit parfait. Chacun d'entre nous, nous essayons de poser un pas de plus vers une dimension de notre foi qui nous manque afin
que les jours qui viennent, nous ayons encore plus de faveur et de grâce de Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Simplement, vous levez votre main. Merci. Encore quelqu'un d'autre au balcon? Merci. Seigneur, sois béni. Merci. Je vois là au balcon, vous pouvez baisser votre main. Quelqu'un d'autre encore? Merci. Alléluia. C'est mon dernier appel. Pendant que je lance cet appel, je vous prie de nous lever tous. Si nous voulons bien nous lever, s'il vous plaît. Nous chantons « Purifie mon cœur, rends-moi plus pur que l'or et l'argent. » Et pendant ce temps, vous tous qui avez levé la main, si vous voulez bien vous frayer un chemin et vous avancez ici devant, nous aimerions prier spécialement pour vous. Vous qui avez levé la main, simplement vous avancez, nous voulons prier pour vous. Vous n'êtes pas pire que les autres, simplement vous avez été plus sensible que les autres. Alors ayez le courage de vous avancer. Alléluia. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Veuillez vous avancer. Rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Feu du fondeur, Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, être saint. être saint. Mis à part pour toi, Seigneur, J'ai choisi j'ai choisi être saint. d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, Du fondeur, oui, feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, être saint. être saint. Mis à part pour toi, Seigneur, J'ai choisi j'ai choisi être saint. d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Nous continuons à nous avancer ici devant. Si le Saint-Esprit vous a parlé entre-temps, veuillez vous avancer, n'hésitez pas. Nous chantons encore « Purifie mon cœur ». Et je sais que plusieurs ont été touchés par l'action du Saint-Esprit. J'insiste, vous n'êtes pas pire. Vous qui vous êtes avancés, vous avez simplement été sensibles à la voix de l'Esprit. Je dois dire même, vous avez une chance parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Dieu aime ceux qui sont sensibles. Alléluia. S'il y en a encore d'autres, je vous prie de vous avancer et nous rechantons « Purifie mon cœur ». Oh, merci bien de vous avancer. Gloire au Seigneur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, Veuillez vous avancer. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. être saint, mis à part
Levons nos mains ensemble. Invoquons le Seigneur. Vous qui vous êtes avancés, répandez votre cœur devant le Seigneur. Dieu sait que nous sommes faibles. Il sait que nous avons des limitations dans notre façon d'agir. Il sait que nous avons des lacunes, que nous pouvons présenter des défaillances. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à venir devant lui, confesser nos péchés, invoquer la puissance et l'autorité qui est dans le sang de Jésus. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Oh, gloire, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je te bénis de susciter de l'enthousiasme pour ta parole envers ton peuple. Je te bénis, toi qui connais nos cœurs, toi qui sondes nos cœurs, toi qui sondes nos cœurs, Saint-Esprit. Merci d'agir et de nous toucher dans notre cœur. Merci d'agir et de nous toucher dans la profondeur de notre cœur. Que nous ne puissions pas être comme Pierre pour rejeter ceux qui ne sont pas des nôtres. Nous refusons d'être aussi comme Corneille. Nous refusons d'être l'inverse de Corneille. Donne-nous d'être comme Corneille. Nous voulons être comme Corneille pour que nous puissions, Seigneur, dans notre statut de païens, oui, être ceux qui t'invoquent, ceux qui te cherchent, ceux qui t'adorent. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. Oh, gloire à toi. Seigneur, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi tels que nous sommes. Je te présente, oh Dieu, ton peuple. Ceux qui viennent de s'avancer maintenant en répondant positivement à cet appel pour un changement dans notre façon d'agir et d'être. Seigneur, tu es le Dieu qui aime la sincérité parce que dans tes attributs, tu es un Dieu de vérité. Ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, tu pardonnes leurs péchés. Tu ne contestes pas à toujours avec nous. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Tu ne nous traites pas selon nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Seigneur, nous savons que cette attitude, ça colle à nous, se colle à nous très facilement.
Seigneur, que tu puisses nous en libérer. Au nom de Jésus. Que tu puisses nous en libérer. Au nom de Jésus. Seigneur, brise les chaînes des mauvaises habitudes. Seigneur, brise les chaînes dans notre vie de toute mauvaise pratique que nous avons hérité dans notre société. Libère-nous de préjugés raciaux. Seigneur, nous prions que dans ton Église, le racisme ne puisse pas être un problème. Nous voulons voir dans l'autre un enfant de Dieu, un frère et une sœur. Seigneur, brise aussi les liens du tribalisme. Notre tribu n'est pas la meilleure. Sinon, tu la laisserais seule sur la terre. Nous voulons, Seigneur, accepter l'autre. Brise, Seigneur, dans notre vie tout esprit, toute impiété, l'égoïsme, l'avarice. Donne-nous la libéralité. Que nous puissions être sensibles aux besoins à côté de nous. Donne-nous un grand cœur comme toi tu l'as. Donne-nous un grand cœur que nous apprenions à partager le peu que nous avons. Selon ce que tu nous dis, nous avons été fidèles dans les petites choses. Tu nous donnes le gouvernement des grandes choses. Aide-nous à être des hommes pieux. Que tu nous aides à quitter la légèreté, la superficialité. Nous refusons d'être hautains, fanfarons. Nous voulons, Seigneur, simplement nous accrocher à toi. Comme notre bouée de sauvetage dans ce monde. Aide-nous, Seigneur, à nous accrocher simplement à toi. Aide-nous à marcher dans la piété et dans la crainte de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à influencer ceux de notre maison à la piété. Donne-nous un bon témoignage. Un témoignage qui influence à la piété. Seigneur, même si pendant un temps, ils se moquent de nous, ils se raillent de nous, mais qu'ils soient gagnés par notre conduite chaste et réservée. Donne-nous un témoignage, un témoignage, un témoignage, un bon témoignage, un bon témoignage, un bon témoignage. Donne-nous un bon témoignage. Pour que nous gagnions ceux de nôtres. Alléluia. Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place.
pas clôturer cette réunion sans prier pour ceux qui sont malades dans leur corps. Si vous êtes malade, je vous prie de vous lever où vous êtes, vous avancez ici devant. Nous allons prier pour vous. Ceux qui souffrent dans leur corps, quelle que soit votre maladie. Alléluia. Veuillez vous avancer si vous avez mal. Vous êtes malade, quel que soit le nom de votre maladie. Nous allons invoquer le Seigneur. Alléluia, 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 Jésus est vivant. alléluia, 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 Jésus est vivant. louons Dieu, Alléluia, louons Dieu, Amen. louons Dieu, Alléluia, Jésus est vivant. louons Dieu, Alléluia, louons Dieu, Amen. louons Dieu. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Posez votre main là où vous avez mal. Nous allons invoquer le Seigneur sur vous. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Nous avons un problème d'espace pour que les pasteurs qui sont présents puissent vous imposer les mains. Alors vous posez les mains vous-même là où vous avez mal. Si nous pouvons ensemble élever nos voix et invoquer la puissance du Seigneur. Nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur l'enfer, sur les dominations. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur la maladie. Par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom maintenant. Nous invoquons ton nom pour que tu répandes la guérison dans les corps. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui donne la guérison à chaque corps. L'onction du Saint-Esprit donne la guérison à chaque corps. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Reçois ta guérison! Reçois ta guérison! Reçois ta guérison! Reçois ta guérison! Oui, reçois au nom de Jésus! Oui, reçois ta guérison! Reçois la guérison dans ton corps au nom de Jésus! Reçois ta guérison! Reçois la guérison au nom de Jésus! Reçois la guérison au nom de Jésus! L'onction du Saint-Esprit te touche! Oui, l'onction du Saint-Esprit touche ton corps! Juste là où tu as mal! Au nom de Jésus, reçois ta guérison! Reçois ta guérison! Alléluia! Reçois la guérison au nom de Jésus! Reçois la guérison, ô Saint-Esprit de Dieu!
Ô Saint-Esprit de Dieu, 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 ô Saint-Esprit de Dieu. Oui, reçois la guérison au nom de Jésus. Oui, sois guéri au nom de Jésus. Oui, je libère la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus, je libère la guérison dans ton corps. Oui, la guérison dans ton corps. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oui, je sens l'onction de guérison qui parcourt les rangs maintenant. Alléluia. 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 Il y a des personnes qui souffrent au niveau de leur intérieur. Estomac, intestin, tout cela. Oui, vous avez la guérison maintenant. Tu sens la chaleur qui monte dans ton intestin. Oui, c'est la guérison que le Seigneur te donne. Reçois cela au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Oui, alléluia, oui, je sens l'onction de guérison. L'onction de guérison est en train de parcourir. Oui, saisis ta guérison maintenant. Au nom de Jésus, oui, à la puissance de la guérison. Oui, la puissance de la guérison te touche. Oui, au nom de Jésus. Oui, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a une personne là au fond dans la salle qui ne s'est pas levée du tout. Oui, le Saint-Esprit te touche dans la colonne vertébrale. Si tu es là au fond, je sais que tu es là au fond de la salle. Lève-toi et commence à louer le Seigneur. Tu ne t'es pas avancé, mais le Saint-Esprit est arrivé jusque là au fond de la salle. Au nom de Jésus, oui, bénis le Seigneur, loue le Seigneur. Oui, nous glorifions le Saint-Esprit. Nous glorifions le Saint-Esprit. Nous glorifions le Saint-Esprit. Nous te glorifions, Seigneur. Oui, nous te glorifions, Seigneur. Oui, nous te glorifions, Seigneur. Oui, nous te glorifions. Oh, alléluia. Oui, oui, le Seigneur te touche. Oui, le Seigneur te touche. Oui, le Seigneur te touche dans ton corps. Oui, tu peux le sentir maintenant. Tu peux le sentir. Toi qui aimes sentir, tu vas le sentir. Tu le sens déjà. Toi qui aimes sentir, tu le sens. Oui, tu le sens maintenant au nom de Jésus. Oui, tu le sens. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oui, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Oui, l'Esprit de puissance de Dieu est à l'œuvre. Oui, l'Esprit de la puissance de Dieu est à l'œuvre. Oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu es un compagnon merveilleux. C'est toi qui touches, c'est toi qui guéris. C'est toi qui accomplis tous ces ministères parmi ton peuple pour que tous les malades reçoivent aujourd'hui la guérison au nom de Jésus. Oui, la guérison au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Je sens l'onction de guérison qui continue à agir. L'onction de guérison continue à agir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a une personne qui est guérie au niveau de sa jambe. Oui, touche ta jambe. Tu peux sentir la guérison. Au nom de Jésus. Oui, des personnes sont libérées au niveau de leurs genoux. Tu avais des genoux qui te faisaient mal. Tu ne savais plus te plier. Tu peux te plier maintenant au nom de Jésus. Je sens l'onction de guérison qui te touche. Oui, l'onction de guérison te touche maintenant. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te touche dans l'ensemble de ton corps. Oui, tu sens le bienfait de la visitation du Saint-Esprit. Tu es couvert comme par un manteau. Le manteau du Saint-Esprit qui te couvre. Oui, tu es couvert comme par un manteau. Le Saint-Esprit est en train de te toucher dans l'ensemble de ton corps pour que toutes les douleurs disparaissent totalement. Alléluia. Oui, merci Saint-Esprit de Dieu. 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 Oui, merci pour la guérison. Merci pour le pouvoir de la guérison. Merci pour la puissance de la guérison. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Ne plus jamais en douter. Dieu est bon. Il est bon. Oui, c'est bien vrai. Il est bon. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon.
Seigneur et nous allons ensemble lever nos mains et louer le Seigneur. Amen. Nous allons invoquer 3 fois le nom du Seigneur et nous allons ensemble. Je sais qu'il y a des libérations et des guérisons. Je sais parce que c'est vrai. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a agi, il a touché. Il y a plusieurs guérisons qui se sont, manifestées maintenant. Nous allons invoquer le nom du Seigneur et nous allons, louer le Seigneur. Nous invoquons ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ta guérison. Shandarabaïdo Sorabaïde Shika. Ribabababaïdo Shandarabaïdo Sana. Irabashirabaïdo Sola. Baïdo Shika Baïdo Salamaya. Ribababababaïdo Shona. Iralaso de Shina. Oh, gloire, gloire, gloire. Oui, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire. Oui, 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 gloire. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de la toucher depuis la tête jusqu'aux pieds. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de la toucher depuis la tête jusqu'aux pieds. Merci, Seigneur. Merci pour l'onction de guérison. Merci, Seigneur. Merci pour l'onction de guérison. Merci, Seigneur. Alléluia. Shikabaïdo Sora. Ida Shikabaïdo Sora. Ida Bababababaïdo Shana. Ida da Sora da Shina. Maïdo Sora Baïda Shika. Riba Babababaïdo Sora. Ida Shikabaïdo Sora. Ida da Shana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shirabaïdo Sora. Ida Babababaïdo Shaka. Ida Bababaïdo Sora. Alléluia. Alléluia. Ida Babaïdo Shana Maikai. Ida da Shora Baïda Sora. Ida Shikabaïdo Sora. Marababababaïdo Shonda Babaikai. Ida da Shanda Baïda Sara Bodo Shona. Oh, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Alléluia, 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 alléluia. Oui, vous pouvez retourner à votre place. Oui, nous applaudissons le Seigneur. Nous applaudissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons applaudir le Seigneur. Combien ont reçu la guérison dans leur corps? Vous levez votre main. Wow. Regardez les mains, regardez les mains, regardez les mains. Oh, alléluia. Nous allons applaudir le Seigneur. Amen. Alors, je sais que je profite simplement de cette fenêtre que on m'a offert. Nous voulons saluer parmi nous l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Excellence. Veuillez vous lever, nous voulons vous saluer. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et sœurs, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps parce que je voulais vous présenter chaque membre du comité individuellement.
Mais nous avons dit ici que toutes les femmes de nos églises font partie de l'association des femmes. Je voudrais d'abord vous présenter les femmes des pasteurs parce qu'on vous les avait déjà présentées le matin. Je voudrais demander à toutes les épouses de pasteurs de se mettre debout. Nous allons les applaudir. Je voudrais maintenant demander à toutes les présidentes de nos associations de se mettre debout et nous allons les applaudir. Je voudrais demander à tous les membres, toutes les sœurs qui font partie des comités de se mettre debout. Nous allons les applaudir. Amen. C'est elles qui font le travail. Sans elles, je ne peux rien faire, si je peux dire. Félicitations mes sœurs, parce que vous faites du bon travail. Les femmes sont encadrées, le travail avance. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais maintenant, avant les offrandes, appeler Madame Pasteur Déborah Ouedraogo, la femme du pasteur Adama, de venir prier pour les offrandes. Infiniment merci pour ta provision de chaque jour. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous donnes le mouvement et l'être. C'est toi qui crées le vouloir et le faire à nous. C'est toi, Seigneur, qui nous bénis. Et nous voulons à retour, Seigneur, te montrer notre amour. Seigneur, notre Dieu, nous voulons t'adorer avec nos biens. Et nous te demandons, Seigneur, de les multiplier afin que ton œuvre avance. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui n'ont pas pour participer, Seigneur notre Dieu, te demandons de pourvoir un travail. Donne-leur ce dont ils ont besoin, afin qu'ils puissent participer aussi, Seigneur notre Dieu, par leurs biens. Et que ton règne avance, Seigneur notre Dieu. Nous te prions ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. S'asseoir. Et j'invite Maman Christine Chabou pour les annonces. Alléluia. Alléluia, mes sœurs. On est presque à la fin, mais je dois vous donner quelques communiqués pour notre organisation au niveau national et à Bruxelles aussi. Je crois que dans nos réunions, c'est là où nous parlons des choses comme Maman Bishop a parlé tantôt. Des choses comme ça, je crois que nos pasteurs les font, mais très rarement. Nous avons besoin d'entendre ça pour être sanctifiés et purifiés davantage. Malheur aux sœurs qui restent, qui s'absentent aux réunions des sœurs. C'est dommage, parce que vous pensez que vous êtes arrivés, mais ce n'est pas encore ça. On s'est rendu compte qu'il y a des choses qui sont encore en nous, qui nous coincent. Donc, lèvons-nous nos sœurs pour aller de l'avant avec le Seigneur. Corneille, il croyait qu'en donnant, c'était ça, mais ce n'était pas ça. Il y a des autres qui croient que j'ai la foi en Jésus-Christ, je me suis attaché à Jésus. C'est vrai, mais ce n'est pas ça. Il faut les deux choses. Notre bishop l'a répété ici. Il faut les deux choses. Alléluia. Et c'est très important qu'on doit nous les rappeler tous les jours parce que nous péchons toutes les minutes de notre vie. Alléluia. On va danser pour le Seigneur. Lèvons-nous.